Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui personnellement me passionne. Ça pourrait toucher tout ce qui englobe les crypto-monnaies, donc que ce soit pour les crypto-monnaies directement, la blockchain, le Web 3.0 ou même le Metaverse. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de tout ce qui va toucher le crypto gaming ou les jeux vidéo basés sur une blockchain. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide. Laissez-moi en commentaire n'importe quoi, vous pouvez juste écrire un mot si vous voulez. Posez-moi des questions, parlez-moi de sujets que vous aimeriez que je parle dans le futur, n'importe quoi. Faites juste laisser un commentaire si vous êtes capable de pouvoir laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne, puis si en même temps vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui touche les crypto-monnaies ou comment commencer dans le monde des crypto-monnaies, allez faire un tour sur notre site internet. On fait des conférences Zoom à toutes les semaines, puis en même temps, on fait tirer 100 pièces de prix de présence juste pour être là. Donc, ça vous coûte absolument rien de venir voir. Vous pourriez juste peut-être en sortir gagnant. Alright, fait que le crypto gaming, les jeux vidéo qui pourraient être basés sur la blockchain, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Pour commencer, je vais vous expliquer un peu comment les jeux vidéo sont basés aujourd'hui, puis comment avec la technologie de la blockchain, ça pourrait changer. Personnellement, moi, j'ai toujours été un gamer depuis aussi longtemps que je me rappelle, depuis que j'ai environ, je sais pas, comme 3-4 ans, j'ai toujours aimé tout ce qui touchait le Nintendo. Après ça, j'ai vieilli, j'ai joué beaucoup à l'ordinateur, j'ai joué à des jeux, tous qui ont été faits par Blizzard. Je ne sais pas si vous connaissez ça personnellement, mais j'ai joué beaucoup à Diablo. J'ai joué énormément à World of Warcraft, j'ai joué à toutes les ce qui est League of Legends, Overwatch, un peu de tout. J'aime personnellement plus les jeux compétitifs que tu peux jouer contre d'autres personnes. Mais j'ai joué aussi à beaucoup de jeux comme Zelda, je suis un gros fan, puis il y aurait beaucoup de potentiel avec les jeux vidéo dans le domaine de la blockchain. Qu'est-ce qui est malheureux aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui seraient passionnées envers un jeu et qui mettent vraiment beaucoup d'heures ou y investissent beaucoup de temps dans des jeux vidéo, c'est qu'un jour, par exemple, si je donne un exemple de World of Warcraft, qui est un jeu que tu peux passer énormément d'heures dedans pour pouvoir avancer, pas ta game, parce que c'est un gros monde virtuel, mais juste avancer justement dans ce monde virtuel-là. Si un jour la compagnie qui gère ce jeu vidéo-là, Blizzard, ferme les serveurs, ça veut dire que tout le temps que tu vas avoir investi, mais tu vas l'avoir perdu parce que théoriquement, tout ce qui t'appartient dans ce jeu-là est basé sur un serveur. Et si les serveurs sont fermés, t'appartient absolument rien, puis tu perds toutes les heures que tu aurais pu mettre depuis des années dans ce jeu vidéo-là. C'est là que le crypto gaming pourrait être vraiment intéressant pour tous les jeux qui ressembleraient à même concept que World of Warcraft, qui est un MMORPG. Ça ferait en sorte que tous les items ou tout le temps que tu as mis à l'intérieur du jeu pourrait être sauvé à tout jamais, parce que si on se rappelle bien comment la technologie de la blockchain est faite, c'est que tout ce qui existe va être crypté dans un bloc sur la blockchain, puis ça va à tout jamais exister. Donc, tant que la blockchain existe, ça serait complètement impossible de pouvoir déliter tes items, puis les items t'appartiennent toi. Donc, il serait possible de pouvoir les vendre, il serait possible de pouvoir les échanger. En fait, tu serais carrément propriétaire de tout ce que tu as réalisé dans le jeu vidéo. Donc, ça donne un plus gros phénomène d'appartenance quand tu peux jouer à des jeux vidéo, puis ça peut même t'aider à pouvoir récolter de l'argent. En parlant d'argent, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Axie Infinity, qui est sûrement un des jeux les plus populaires qui a été basé sur une blockchain dans les dernières années. En fait, pour commencer avec le jeu, il va falloir d'abord acheter des NFT pour pouvoir jouer au jeu avec ces NFT-là. Puis ensuite, quand vous avez acquéri des NFT puis que vous jouez au jeu, vous pouvez aller justement gagner d'autres NFT puis les revendre pour une certaine somme d'argent pour les personnes qui jouent. Ça a été vraiment populaire, surtout aux Philippines, parce que les conditions de travail aux Philippines sont vraiment moindres, les salaires sont vraiment très peu élevés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué qu'en jouant simplement à Axie Infinity sur leur téléphone cellulaire, ils pouvaient gagner plus d'argent qu'aller travailler sous des conditions complètement merdiques, puis en plus gagner plus d'argent juste à jouer avec leur téléphone cellulaire. Ça serait un des conseils qui serait vraiment intéressant sur tout ce qui va toucher le crypto gaming, surtout si on pense que le domaine des jeux vidéo est un domaine qui n'arrête pas de grandir depuis les dernières années. Je dirais depuis les 10 à 15 dernières années, ça n'arrête pas de grossir. À toutes les années, ça devient de plus en plus gros, puis ça n'a pas fini de grossir. Surtout si la technologie de la blockchain commence à rentrer dans cet univers-là, il serait maintenant possible de pouvoir peut-être même gagner votre vie à jouer à des jeux vidéo. Ça reste encore à faire, c'est pas encore fait, il n'y a pas des assez gros jeux, puis il n'y a pas une assez grosse économie basée sur un jeu vidéo qui permettrait de pouvoir gagner sa vie encore.
mais c'est quelque chose qui est possible. Le troisième concept que j'aimerais apporter avec le crypto gaming, ça serait le metaverse. Je ne sais pas si vous savez exactement c'est quoi le metaverse, mais en gros, si je l'explique vraiment, vraiment rapidement, ça serait un monde virtuel, carrément un deuxième monde. On a le monde réel aussi, puis après ça, on pourrait aller dans des mondes virtuels que tu pourrais carrément gagner ta vie avec des shops online, avec tout ce qui toucherait les digital currency, que ce soit des NFT, des crypto-monnaies. C'est encore un concept qui est vraiment embryonnaire. C'est pas quelque chose que je vois nécessairement dans les prochaines dans la prochaine année ou dans les 2-3 prochaines années. C'est plus quelque chose que je vois dans les 5 à 10 prochaines années. Mais c'est toujours quelque chose à garder en tête si on pense que le crypto gaming pourrait devenir carrément un univers à l'intérieur de la metaverse. Ça pourrait être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, même peut-être vraiment, vraiment le fun. Mais j'en parlerai pas plus parce que je pense pas que c'est quelque chose qui est prêt d'arriver dans un futur proche et ça va être un petit peu plus dans le moyen à long terme. Même si le crypto gaming est un marché dans lequel je crois énormément, puis je crois qu'il y a beaucoup de potentiel. En ce moment, je crois qu'il y a aussi beaucoup de lacunes, puis c'est pour ça qu'on n'entend pas plus parler qu'il faut. Je vous avertis tout de suite, je vais faire une deuxième vidéo la semaine prochaine sur mes crypto games préférés et sur pourquoi je pense que ça serait des crypto games qui peuvent marcher, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de projets de jeux vidéo basés sur la crypto qui ne fonctionnent pas ou qui font juste carrément mourir. C'est parce qu'il y a quelques lacunes dans tout ce qui va toucher le crypto gaming. Puis je vous en fais un petit peu un résumé, puis je vous dis un petit peu mon point de vue là-dessus. Donc, premièrement, un des plus gros problèmes que je pense qui va toucher le crypto gaming ou qui touche déjà certaines games, c'est déjà assez compliqué de gérer l'économie mondiale. Si on pense que un jeu vidéo, c'est carrément un deuxième univers, gérer une économie dans un jeu vidéo, ça peut être aussi complexe que gérer l'économie mondiale. Fait un rien pourrait juste bouger toute l'économie, puis ça pourrait faire en sorte que la crypto ou tout l'univers de ce jeu vidéo-là pourrait carrément crasher. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, et je ne pense pas que toutes les économies sur tous les jeux vidéo qui existent actuellement sont bien faites. Surtout si on pense que, exemple, comme Axie Infinity, je pense que c'est une lacune. En fait, je pense que Axie Infinity a deux lacunes. C'est que pour pouvoir gérer de l'économie, il faut continuer d'acheter des nouveaux NFT qui rentrent sur le jeu. En ce moment, le jeu, oui, a beaucoup de monde qui joue, donc ça va bien. Mais s'il y a de moins en moins de nouveaux joueurs, il va y avoir de moins en moins d'argent qui va rentrer dans le jeu vidéo. Ça va faire en sorte que l'économie du jeu vidéo pourrait carrément crasher. Deuxième point que je trouve un petit peu décevant avec Axie Infinity, c'est que oui, c'est un jeu que beaucoup de monde qui joue, mais le monde ne joue pas parce que ils ont du plaisir à jouer. Le jeu est pas nécessairement... C'est pas un bon jeu, le jeu est pas nécessairement le fun. C'est juste un jeu que beaucoup de monde ont adopté parce qu'il y avait de l'argent à faire avec, puis ça l'aidait socialement parlant beaucoup de personnes dans des pays qui sont un petit peu plus pauvres avec des conditions de travail relativement merdiques. C'est pour ça que oui, je pense que Axie Infinity pourrait être un bon projet à court terme, mais je pense que dès qu'il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir qui va être plus payant qu'Axie Infinity, qui va être plus le fun qu'Axie Infinity, je pense que c'est déjà direct là la fin de Axie Infinity. Puis c'est des affaires qu'il va falloir rester au courant dans tout ce qui va toucher le crypto gaming parce que ça peut aller excessivement rapidement. Une autre des lacunes que je trouve dans tout ce qui va toucher le crypto gaming, c'est le phénomène de pay to win. Je ne sais pas si vous connaissez bien les termes anglais, mais pay to win, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de payer pour gagner. Donc, dans certains jeux, vu que tu peux donner de l'argent, tu peux acheter des NFT qui seraient peut-être plus forts, meilleurs, qui vont te donner plus de possibilités dans le jeu. Donc, ça ferait en sorte que plus tu es riche, plus que tu as d'argent à mettre dans le jeu, plus que théoriquement, tu vas battre les autres qui ont juste moins d'argent à mettre dans le jeu. Donc, ça enlève complètement le phénomène de plaisir de jouer, le phénomène de compétition. Ça enlève un petit peu tout au jeu parce que c'est juste le monde qui vont payer plus cher, qui vont pouvoir gagner. Puis quand que moi, personnellement, je pense à mettre plus d'argent dans un jeu, ça pourrait juste être pour avoir des meilleurs skins, pour avoir l'air plus cool, pour avoir l'air différent. C'est un peu le même principe que des NFT. En fait, c'est là que je trouve que les NFT deviennent vraiment intéressants parce qu'en ce moment, les NFT n'ont pas vraiment d'utilité dans le monde. C'est juste des images que le monde a échangées pendant qu'il y avait un gros hype dans le marché. Mais aujourd'hui, il y a 99% des NFT qui ont juste droppé puis ils valent quasiment plus rien. De là à dire que les NFT, c'est de la merde, absolument pas. Je crois que les NFT, c'est une technologie qui a aussi énormément de potentiel. Puis le plus gros potentiel, selon moi, dans les NFT en ce moment, va toucher tout ce qui va toucher les jeux vidéo. Mais avant de finir la vidéo, il y a aussi des possibilités qui sont énormes avec le crypto gaming, surtout si on parle de tout ce qui va toucher le metaverse ou les jeux de compétition qui seraient sûrement dans les e-sports. S'il y a des crypto games qui seraient même acceptés dans l'e-sport dans un futur un petit peu plus proche ou moins proche, peu importe, mais c'est le phénomène de pouvoir créer de la publicité.
Si on prend des grosses compagnies de tout ce qui va toucher les jeux vidéo, on prend par exemple Razer ou Logitech qui sont des grosses compagnies qui ont beaucoup d'activités dans le domaine du gaming, pourraient carrément créer de la publicité, un peu le même principe que créer de la publicité pour le sport aujourd'hui, comme dans les arénas, il y a de la publicité partout, dans les stades de baseball, il y a de la publicité partout, mais si on pense qu'il y aurait des univers pour les jeux vidéo, mais tu pourrais créer de la publicité à l'intérieur des jeux vidéo, puis ça pourrait être un marché énorme, ça pourrait aussi vraiment beaucoup aider les économies qui sont basées sur les jeux vidéo, surtout s'il y a des campagnes publicitaires qui vont pouvoir financer des activités ou carrément même le jeu vidéo en tant que tel pour pouvoir s'améliorer. Fait que ça serait déjà toutes les informations que j'aurais pour la vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, je vous avertis tout de suite, je vais faire une vidéo sur tous mes projets préférés qui touchent le crypto gaming avec des écosystèmes qui sont vraiment intéressants ou avec des très gros jeux qui auraient peut-être beaucoup de potentiel. Le crypto gaming va sûrement être un sujet aussi que je vais énormément parler parce que personnellement, je suis un pas pire gamer. Dans mes temps libres, je game relativement beaucoup, sûrement même trop. C'est sûrement quelque chose qu'il va falloir que je travaille là-dessus. Ou peut-être que je vais pouvoir justement faire des vidéos, vous parler de mes expériences avec des jeux parce que j'ai quand même relativement beaucoup d'expérience dans tout ce qui va toucher les jeux vidéo. Sur ce, si vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo encore une fois si vous pouvez. Laissez-moi un commentaire, allez faire un tour sur notre site internet. Si vous venez à nos conférences Zoom, il y a 100$ à gagner. Puis en même temps, abonnez-vous à notre chaîne. Ça ne coûte absolument rien puis ça nous aide énormément beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!